Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bashim, Yahushai, Bashim, le Kodash. Yahweh, qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu, au nom. Yahushai, qui est son fils, dont le monde appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, le Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère à moi du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, une nouvelle qui circule parmi les frères, right, c'est la solution que Donald Trump a trouvée pour régler le problème des migrants, right. Et on sait que le problème des migrants aux États-Unis, c'est principalement des Israélites. Right? Que ce soit du royaume du Nord, right? Les soi-disant dits latinos, ou bien les Haïtiens, le royaume du Sud. Right? Quand ils parlent de régler les problèmes des migrants, c'est régler les problèmes des Israélites, éliminer les Israélites. OK? Donc, il y a Donald Trump qui vient avec une solution qui est familière, qu'on a vu dans des films, The Purge, right? Lui, il dit que s'il y aurait une heure, right, qu'il y aurait une purge, ça pourrait régler le problème de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, ok? Avant de mettre la vidéo, j'ai juste lu un précepte, ok? Parce que cette nouvelle-là, elle circule alentour de la confrérie. Et les prophéties sont en train de mettre de l'avant, ok? Comme il est écrit à 1 Pierre 4 et 17, le moment est arrivé où le jugement commence à ceux qui appartiennent à la maison de Yahweh, Bashim, Yahushai. Ok, le jugement qui est la période de l'angoisse de Jacob. Pourquoi vous pensez qu'on parle que c'est la période de l'angoisse de Jacob? C'est à cause que Jacob va souffrir. Ok, pire que quand il avait souffert dans 70 AD. Right? On sait que on avait déjà souffert 70 AD tellement qu'on avait souffert que les mères mangeaient leurs enfants. Right? Les Israélites étaient en train de souffrir. Mais qu'est-ce qui nous attend pour très prochainement, la période de l'angoisse de Jacob? C'est une période qui est encore plus pire que 70 AD. OK? Ça va être encore pire. OK? Donc, on voit qu'est-ce que Donald Trump et les Idomites planifient pour essayer de nous éliminer, right? Une purge, right? Le film, la purge, c'est quand même, c'est réaliste. C'est en ça que Donald Trump veut arriver, right? Alors je relis 1 Pierre 4 et 17, le moment est arrivé où le jugement commence à ceux qui appartiennent à la maison de Dieu. Les Israélites sont jugés d'abord. Or, si le jugement débute par nous, comment serait-ce à la fin, right, lorsqu'il frappera ceux qui résistent à la bonne nouvelle de Yahweh Hashim Yahshua, comme l'Écriture le déclare. Alors le point, c'est le jugement va commencer avec la maison de Yahweh Hashim Yahshua. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la période de l'angoisse de Jacob. Right? Comme je répète, une période donc on n'a jamais vue auparavant. Right? Alors allons écouter son vidéo. They want to go over the $950. They're standing with calculators, adding it up. You know, these are smart people. They're not so stupid, but they have to be taught. Now, if you had one really violent day, like a guy like Mike Kelly, put him in charge. Alors, vous avez entendu ce qu'il a dit? Si on aurait juste une journée de violence, imaginez-vous si on aurait une journée de violence. Congressman Kelly, put him in charge for one day. Mike, would you say, he's right here, he's a great congressman. Would you say, Mike, that if you were in charge, you would say, oh, please, don't touch them, let them rob your store? Alors, il dit s'il mettrait le congressman Mike à la charge de cette journée violente, est-ce qu'il dirait non de ne pas les toucher? Il parle des migrants, des problèmes des migrants, right? Ceux qui disent que les Haïtiens mangent des chats, les Haïtiens ils mangent des chiens, les Vénézuéliens ils prennent contrôle des appartements, ils prennent le contrôle des quartiers, right? Ils volent, ils tuent, ils violent, right? Alors il y a une solution pour ça, puis la solution c'est la purge. Écoutez. Ils payent pas de loyer, ils payent pas,
right? Ils ciblent les migrants. Et pourtant, c'est eux qui ont fait exprès pour laisser les migrants arriver. Anyway, c'est la volonté de Yahweh Shimashai parce qu'il y a beaucoup de ces migrants-là où il est vrai qu'ils sont venus aux États-Unis pour faire face à leur jugement, mais aussi Yahweh Shimashai s'apprête à délivrer beaucoup de ces migrants-là. Right? Parce que il faut se concentrer, comme l'apôtre Tahar dit toujours, la majorité, il faut se concentrer sur le salut qui va venir aux États-Unis. Parce que c'est là la plus grande, le plus grand du salut va venir là, à cause que toutes les tribus d'Israël sont aux États-Unis. OK? Puis on sait que la terre du diable, c'est aux États-Unis. Donc c'est pour ça que notre focus, right? Le focus de Yahweh Shimashai, malgré qu'il va sauver ses optimistes élus dans les quatre coins du monde, mais le plus gros du salut va être aux États-Unis. Alors c'est pour ça qu'il y a un mouvement de migrants et il y a un mouvement de migrants à cause qu'il y en a beaucoup qui vont se faire sauver, il y en a beaucoup qui vont faire face à leur jugement. OK? C'est les plans de Yahweh Shimashai. Et maintenant, comme que je trouve ça aussi drôle, que maintenant les États-Unis veulent permettre aux Canadiens qui ont des dossiers criminels d'aller aux États-Unis. Donc eux, ils insistent le monde à aller aux États-Unis à cause qu'ils savent que les États-Unis est en train de se détruire. Les États-Unis est en train de se détruire. Donc eux, ils aimeraient avoir le plus d'Israélites possible pour pouvoir mettre la main sur les Israélites, nous tuer. OK? Si dans les pensées de EKI, ça a toujours été dans les pensées de EKI, ça. On va continuer la vidéo. Of events, it's so bad. One rough hour, and I mean real rough, the word will get out and it will end immediately. End immediately. Alors, vous avez entendu 1 heure. Il demande 1 heure de violence extrême, comme dans le film La Purge. Et puis, il dit que ça va être tellement violent que ça va arrêter tous les problèmes qu'ils ont présentement avec les migrants, right? Il ne dit pas les migrants, mais you know, it'll end immediately. Alors, je vais sortir de toi puissant, puis ça va être ça. Jérémie 30:7. Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, il en sera délivré. Alors, il n'y a jamais eu de journée, de période dans l'humanité où on va connaître une tribulation aussi majeure que celle-là. Il n'y en a pas de semblable. Mais même à la fin de la journée, Jacob va être sauvé. OK? Même on parle des optimistes élus, les élus vont être sauvés, mais éventuellement, les 2 tiers vont mourir, mais ils vont être sauvés, ils vont revenir dans le royaume. Mais hélas, cette journée est grande de sorte qu'il n'en a pas de semblable. OK? C'est toutes des choses comme ça qui va arriver. Donald Trump parle de ça, l'implantation de la marque de la bête, right? Des guerres raciales, toutes ces choses-là sont prophétiques. OK? C'est pour ça qu'on vous dit de repentir le plus vite possible, right? Revenez dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai. Faites Yahweh Shimashai votre bouclier, right? À cause que cette période de temps, la période de l'angoisse de Jacob, c'est une période terrible, right? Dans le livre de... je vais sortir. On va aller dans le livre de Siracide, ok? Siracide 15, 5 et 7, il est écrit: ne tarde pas à te convertir au Seigneur et ne diffère pas de jour en jour, car la colère du Seigneur éclatera à tout coup et au jour de la vengeance supérira. Alors, c'est pas le temps de tout le temps dire oh, je vais avoir le temps de revenir au Seigneur, j'ai le temps. Non, t'as pas le temps. Sa colère peut éclater du jour au lendemain. On voit qu'est-ce qui se passe présentement. Les choses sont chaudes. Demain, c'est la date limite pour voir s'il va pas y avoir la grève des ports aux États-Unis, right? On sait que si il y a une grève des ports, qui veut dire comment qu'on fait venir la marchandise, l'exportation vient par bateau, right? C'est un grand pourcentage de comment que les États-Unis font pour avoir des ressources, right? Et il parle de fermer les ports demain, ok? Ça va amener quoi? Ça va amener une famine. Ça va amener ça va faire éventuellement l'inflation, right? Une super inflation, right? Exemple, un pain va coûter peut-être $200, la viande va coûter comme $400, ça va être des prix fous s'ils viennent à fermer les ports demain. Et même s'ils ferment pas les ports demain, éventuellement, Yahweh Shimashai a dit qu'il va y avoir une famine. Right? Il va y avoir des séditions, hommes vont se battre contre hommes, right?
ils vont venir contre Israël, right? La période de l'angoisse de Jacob, c'est Esau qui va venir avec rage essayer d'éliminer Israël. Alors, toutes ces choses-là sont prophétisées. Alors, ne retarde pas, ok? Fais de Yahweh Shimashah ton bouclier, right? Avant que les choses soient trop tard. Dans un autre précepte, dans le livre de Isaïe, ok? 55 et 6. Il est écrit quoi? Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Appelez-le tandis qu'il est prêt. Alors, Yahweh Shimashah est encore prêt à cause que les prophètes sont encore là en train de vous donner, de vous faire part de ses intentions, de vous dire de repentir. La porte du salut est encore ouverte. La grâce est encore ouverte. Il faut profiter de cette période de grâce pour changer, pour revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashah. On voit, Issa ne cache plus ses intentions. Issa déteste les Israélites. Là, il propose une journée d'extrême violence pour pouvoir mettre fin aux problèmes des migrants. Et les problèmes des migrants aux États-Unis, c'est qui? C'est les Israélites, right? Présentement, il parle des Haïtiens et puis les Vénézuéliens. Juda, les Américains, ils sont des Israélites aussi. Tous les Mexicains, les Amérindiens, right? Ils vont tous être ciblés, right? Il y a un précepte qui dit Judas et puis ses frères ont été oppressés ensemble, right? Ils vont pas faire de différence s'il y a une purge, ils vont pas faire la différence que toi tu es un Haïtien, toi tu es un Jamaïcain, toi tu es un non, toi tu es un fucking négro à leurs yeux, toi tu es un fucking latino, tu es un fucking amérindien, right? Ils vont vouloir vraiment te tuer, ok? Pensez pas qu'ils vont faire la différence là, je suis Judas, I speak English, I was born in it. Non, ils vont fucking nigga. Ils vont nous mettre tous dans le même bateau. Ok. Dans le livre de 4 Esdras 15 et 15, parce que l'épée sera rapprochée ainsi que leur écrasement. On se lèvera nation contre nation pour le combat. Ok. Alors, nations vont se lever contre nations pour combattre. Right? Il va y avoir des guerres civiles, des guerres raciales. Right? Éventuellement, si Donald Trump est élu, il veut amener cette journée de terreur pour tuer les Israélites, les migrants. Right? Le combat et la lance seront en leurs mains. Ok? Alors, ils vont avoir des armes dans leurs mains pour se battre l'un l'autre. Ce sera enfin l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. Right? Alors, ils vont s'en foutre des policiers, ils vont s'en foutre de quoi que ce soit. Ça va être vraiment la guerre civile. OK? Et c'est ça qui est en train d'arriver. Ils sont en train d'essayer de shut down les États-Unis. Il y a Bashimachai qui fait ça. OK? Là, on va rester alerte pour voir si les ports vont être fermés peut-être demain. Mais éventuellement, toutes ces choses qu'on vient de lire vont arriver à cause de ces prophétiques et ces écrits. Alright? En espérant que ces petites informations étaient édifiantes de si Yahweh Shimashah le veut, je viendrai bientôt avec une autre leçon. Shalom.